Ressuscité des morts le jour où la communauté chrétienne célébrait la Pâque, il est donc monté vers le Père le jour de l'Ascension. Inquiets étaient ses disciples tout autour de lui, mais il leur prometta qu'il va faire descendre quelqu'un qui va leur tenir compagnie, même s'ils ne le voyaient pas de visu. C'est ce qui se passa le jour de Pentecôte. Nous sommes aujourd'hui dimanche 28 mai 2023, jour de la Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, toute la communauté chrétienne est donc en fait, au même moment, ce rendez-vous de votre émission politique doit se tenir ici, dans les studios de National TV. Et mon invité déjà présent dans ce studio ce matin va donc, nous allons devoir alors le présenter à tout un chacun de vous. Vous le connaissez peut-être, oui, mais pas de trop. Ce qui est sûr aujourd'hui, vous le connaissez aujourd'hui de façon beaucoup plus détaillée. Il s'agit bien évidemment de David Boyinou. David Boyinou, il est membre du parti Union Progressiste, le Renouveau, basé dans la 20e circonscription électorale. Il est originaire de l'arrondissement de Gbeko, commune de Dangbo. Nous sommes bien évidemment dans la vallée de l'Ouémé. Il est déjà là en ce studio avec moi. David Boyinou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous souhaitons d'entrée de jeu bonne fête de Pentecôte. Merci et pareil à vous aussi. Puisque nous vous reconnaissons chrétien bon teint, chrétien évangélique bon teint, il faut le préciser. Est-ce que vous avez certainement un mot de bonne fête à l'endroit de tous ceux-là qui aiment écouter la prédication de David Boyinou ce matin? On continue l'émission. Oui, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête et à tous les chrétiens du Bénin et du monde entier. Une bonne fête de Pentecôte. Ce jour, le Saint-Esprit est descendu. Quand Jésus-Christ partait, il a dit à ses disciples: je ne vous laisserai point orphelins, je vous enverrai un esprit consolateur. Cet esprit dont Jésus-Christ a parlé, c'est le Saint-Esprit. Et quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être éclairé. C'est le Saint-Esprit qui guide un chrétien, qui lui montre la voie, par où il faut passer. C'est par le Saint-Esprit qu'il a l'éclairage de la vie chrétienne. Je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de croire en Jésus-Christ, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Merci. Nous allons revenir à vous sur ces aspects de chrétiens avec vous. Mais pour l'instant, on va parler politique dans ce studio aujourd'hui parce qu'il fallait commencer par là. Puisque aujourd'hui, c'est un jour dédié à la célébration de la fête de Pentecôte. David Boyinou, je disais à l'instant dans mes propos liminaires que vous êtes membre, acteur politique, membre du parti Union Progressiste, le Renouveau dans la 20e circonscription électorale, précisément dans l'arrondissement de Gbeko, d'où vous êtes originaire. Alors dites-nous en un premier temps, comment se porte ce parti aujourd'hui dans la vallée de l'Ouémé, sinon dans la commune de Dangbo? Oui, merci monsieur le journaliste. Aujourd'hui, dans la commune de Dangbo, je dirais au Bénin entier, notre parti Union Progressiste le Renouveau se porte à merveille, très bien. Et actuellement, tel que vous le savez, c'est le plus grand parti politique du Bénin. C'est le parti politique dans lequel il y a plus de stabilité. Ah bon? Oui, plus de respect. Et les choses s'organisent très bien. Particulièrement à Gbeko, dans la commune de Dangbo, c'est la stabilité totale. Vous avez la certitude de ce que vous dites, vous avez les preuves tangibles de ce qu'il y a, la stabilité aujourd'hui qui règne au sein de ce parti. Oui, vous savez, les preuves. Oui. Nous venons de quitter les élections législatives. Bien sûr. J'espère que vous avez une idée des résultats pour les élections législatives, les résultats de l'arrondissement de Gbeko, de la commune de Dangbo et de la 20e circonscription électorale. En général. En général, pour le parti Union Progressiste le Renouveau. Vous savez, nous n'avons pas fait de cadeau, Oui, nous avons montré notre suprématie dans la 20e circonscription. Et quelle est l'ambiance aujourd'hui entre les militants Union Progressiste, le Renouveau et l'animal politique de la vallée de l'Ouémé? On veut bien parler de l'honorable Justin Agbo-Diété, le doyen. Vous savez, par rapport à l'ambiance, c'est l'ambiance qui règne extraordinaire. À Dangbo. À Dangbo. Et dans la 20e circonscription. Voilà. L'ambiance qui règne extraordinaire. Vous savez, vous venez de prononcer un nom. L'honorable Justin Agbo-Diété, un animal politique aujourd'hui national, pas seulement pour la 20e circonscription électorale.
Il sait manager. Il sait manager. Et tous ceux qui l'entourent, nous apprenons beaucoup de lui. C'est ça. Nous apprenons beaucoup de lui. Beaucoup de lui. Il y a de cela 5 ans, 10 ans. Tel que moi je me comportais en politique, aujourd'hui je ne me comporte plus comme ça. Parlez un peu plus haut, s'il vous plaît. Il y a de cela 5 ans, voilà. 10 ans. Oui. Tel que je me comportais en politique, je ne peux plus me comporter aujourd'hui comme ça. Vous avez découvert un nouveau maître ou quoi? Non, vous savez, chaque jour, oui. Quand vous suivez l'honorable Justin Abodjeté, oui. vous gagnez en connaissance, en expérience et en sagesse. Chaque jour que vous le frottez. Donc, tous ceux qui le collaborent vont quand même vous le témoigner. Ils grandissent politiquement. Tous ceux qui le collaborent. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas fait cadeau aux autres partis au niveau de la 20e circonscription électorale. Ce qui a fait de ce parti aujourd'hui, ce parti qui a plusieurs députés au niveau de la 20e, nous pouvons dénombrer déjà 4, parce que vous avez pris 3 plus la femme aujourd'hui. Alors, et quelle est l'ambiance aujourd'hui entre ces élus que vous avez envoyés à l'hémicycle, l'honorable Justin Abodjeté, le plus ancien, Augustin Wanvo Ebla, David Fouensa, Denis Degbedi, comment... Aujourd'hui, entre ces élus? Oui, l'ambiance entre ces 4 élus règne bien. C'est une très bonne ambiance. Vous savez, s'il n'y avait même pas d'ambiance, est-ce qu'on pouvait même avoir le poste du deuxième secrétaire parlementaire pour la 20e circonscription? Voilà. Ce poste est donné pour la 20e circonscription électorale. Oui. Et si ce poste a été accordé, c'est par concertation, c'est parce qu'il y a eu quand même une petite entente. Et au niveau des élus que nous avons eu quand même ce poste, vous allez voir après cela, il y a l'honorable Wanvo Ebla qui est rapporteur d'une commission. Donc, tout ça, c'est par entente. Voilà. Donc, entre nos élus dans la 20e circonscription, nos 4 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale, l'ambiance règne. Ça règne bien. Ça règne bien. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons revenir en ce studio pour aborder le thème retenu pour la circonstance. Il s'agit bien évidemment des impacts des réformes du système partisan aujourd'hui sur la vie politique au Bénin. David Boyinou, c'est de cela nous allons parler. Réforme du système partisan en politique aujourd'hui au Bénin. Dites-nous en un premier temps, comment l'avez-vous perçu? Vous savez, la réforme du système partisan, ça fait partie des réformes que le gouvernement en place, le gouvernement de la République, le gouvernement du président Patrice Talon a réussi. C'est une réussite. Et je profite vraiment de l'occasion pour remercier le président de la République et son gouvernement. Et sans oublier le président de l'Assemblée, Louis Blavonou, qui, grâce à lui aussi, les réformes ont abouti. Les réformes ont beaucoup évolué. Le système partisan, d'abord, c'est un système qui gère la relation entre les partis politiques. C'est un système de gouvernement, de gouvernance entre les partis politiques dans un pays démocratique. Et aujourd'hui, il y a moins de désordre dans les partis politiques. Ah bon? Oui, il y a moins de désordre dans les partis politiques. Vous êtes sûr? Très, très sûr, à cause de la réforme du système partisan. Évoluer. Avant, si quelqu'un démissionne d'un parti politique, c'est ce qu'il fait. Dites-nous. C'est pour aller créer rapidement son propre parti. Il va juste rassembler les membres de sa famille, juste ses amis, et il crée son parti politique. Et il commence par faire des chantages politiques au gouvernement. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un démissionne d'un parti politique, c'est pour rejoindre un grand parti politique. Démissionner d'un parti politique, là où il a quitté, est-ce que ce n'est pas un grand? Il ne s'agit pas d'un grand parti politique là où il a quitté là? C'est un grand parti politique, mais avant, oui, oui, si quelqu'un démissionnait d'un grand parti politique, oui, que ce soit petit ou grand, par le passé, avant l'avènement du système partisan, oui. D'abord, c'est pour aller créer son propre parti.
ou aller créer un mouvement politique. Ou aller créer un mouvement politique. Et commencer par faire de chantage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand quelqu'un sort, démissionne d'un parti politique, c'est pour adhérer à un autre parti politique. C'est pour apporter sa vision. Je vous donne un exemple. Allez-y. Après les élections législatives, Oui. Dans la 8e circonscription électorale, chez l'honorable... Vous voulez parler de Parakou? De Parakou, Badamassi, Hatidi, que je respecte beaucoup. Il était deuxième sur la liste. Et, malheureusement pour lui, le parti Bloc républicain a eu un seul siège là-bas. Il n'est pas sorti. C'est normal qu'il soit frustré. Si c'était dans le passé, qu'est-ce qu'il allait faire? Dites-moi. Tout le monde connaît le bœuf de Parakou. Le bœuf du Parakou? Ah oui? D'abord, il allait démissionner. Il est bouillant. Son propre parti. Vous savez ce qu'il a fait? Dites-nous. Au-delà de tout, moi, j'ai apprécié quand même sa démarche. Ah bon? Oui. Selon lui, oui, la cause de son échec et peut-être de l'échec du Bloc républicain, selon lui, je tiens de dire, c'est la tête du parti. Il a écrit une lettre pour demander la démission. D'autres, dans le parti, ont vu que non, ce n'est pas la tête, et qu'il y a autre cause. D'autres ont réagi, contrairement à la réaction de l'honorable Badamassi. Il y a eu des échanges entre eux. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils seront en train de se concerter entre eux. À l'interne. À l'interne. Pour trouver des solutions pour l'émergence de leur parti politique. Mais Badamassi, peut-être il s'est dit, mais si je démissionne, c'est pour aller où? Et vous rejoignez peut-être à l'Union progressiste, le renouveau. Il y a plusieurs partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Il va nous rejoindre. Il démissionne d'un parti pour un autre, comme vous l'avez dit à l'instant. Quelqu'un quitte un autre parti A, il vient d'un parti B, la lutte continue. Oui, voilà. Il pouvait faire ça. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. Mais il s'est dit, au lieu de démissionner, je préfère rester dans le parti, chercher des solutions aux problèmes du parti pour que mon parti devienne grand. Et ça là qu'il a lancé. Je suis sûr que je ne suis pas du parti, le Bloc républicain. Je suis sûr qu'à cause de cela, actuellement, à l'interne, ils seraient en train de discuter entre eux pour chercher des solutions. Donc voilà un peu les impacts très, très, très positifs que nous avons, que le système partisan a réussi. Sur la vie politique. Il y a moins de désordre aujourd'hui dans les partis politiques. Voilà, monsieur. Et ce qui se passe au sein des partis politiques, quelle note donnez-vous à ça si nous constatons, puisque c'est du désordre, c'est l'expression désordre, de ça vous parlez dans vos développements. Et ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire. Est-ce que vous voulez dire comme ça, là, qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème qui se pose, puisque c'est les responsables des autres mouvements politiques qui se sont associés, c'est les mouvements des regroupements politiques qui se sont associés pour donner vie à ces grands regroupements aujourd'hui, Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin, etc., etc. Est-ce que vous êtes sûr qu'au niveau de ces partis-là, il n'y a pas de frustration en dehors de ce que nous pouvons regarder, qui serait peut-être pire que ce qui se passait au moment où on assistait à toute une multitude de partis politiques au Bénin? Vous savez, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Et là où il y a toujours des regroupements humains, oui, il y a toujours de petites mésententes. Même dans nos familles, même dans nos foyers. Entre l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Et les enfants. Il y a souvent de petites mésententes. On essaie de gérer. Donc, dans les partis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout
il n'y a aucun problème. Mais ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. Comme le cas de Gbadamassi dont je viens de vous parler. Bon, est-ce que vous pensez que Gbadamassi ne serait pas revenu à l'Assemblée nationale s'il était responsable de son parti politique comme par le passé? Ok. Vous pensez à cela, quelque chose comme ça? Ok. Vous avez rêvé que Gbadamassi ne serait pas à l'Assemblée nationale pour la 9e législature, maintenant s'il était responsable d'un parti politique, s'il n'y avait pas les grands rassemblements? Il va passer par où? Je parle bien de ce qu'il n'y a pas, s'il n'y avait pas les grands rassemblements. Si on était encore à l'autre époque où on assistait aux partis politiques de quartier, de ville, chacun écrit comme vous l'avez dit à l'instant, il ne serait pas venu à l'Assemblée nationale? Je n'y crois pas. Connaissant le poids de l'homme à Parakou? Je n'y crois pas, parce qu'il est d'abord, il est en deuxième position. Et deuxième position, mais c'est quand même une très bonne position. Bien sûr. Oui. Donc, à mon humble avis, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, à mon humble avis. Gbadamassi, c'est pas un petit, hein. Vous savez, les choses n'ont pas... c'est tout comme si les choses ne se passent plus aujourd'hui comme ça se passait. Sinon, Gbadamassi, vous le connaissez bien, parce que c'est ce nom vous avez cité un exemple, raison pour laquelle on tourne autour encore. Gbadamassi n'est pas un petit poisson, hein. Parlant de la politique, c'est un professeur, vous le connaissez bien. Voilà, vous savez. Et donc, et qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché pour qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale, selon vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À mon humble avis, vous savez, je ne suis pas dans le secret des dieux de la 8e circonscription électorale. Je suis dans la 20e circonscription. Oui. Mais sûrement, les choses ont basculé autrement. Si je me rappelle bien, dans la 8e, ce sont les démocrates qui ont plus de sièges là-bas, si je me rappelle. Et vous savez, c'est aussi une fièvre du président. Vous parlez de l'ancien président Boni Yayi. L'ancien président de la République, Boni Yayi. Vous savez, c'est pas facile quand même dans la 8e circonscription. Donc nous ne pouvons pas quand même accuser Gbadamassi. Depuis 2003, oui, c'est depuis 2003 qu'il vient à l'Assemblée. C'est un ancien. C'est un ancien. C'est un ancien. Ce sont des gens qui maîtrisent le système, le rouillage politique du Bénin. Et on peut parler de la politique aujourd'hui au Bénin, mais pas du tout citer l'honorable Gbadamassi. Impossible. Donc, comme dans la 8e, oui. C'est bon. Comme dans la 8e, revenons en ce qui nous concerne, la 20e circonscription électorale, bien précisément, ce qui vous concerne beaucoup plus, puisque vous êtes acteur politique. Et comment, au niveau des élus de la 20e Union progressive le renouveau, bien évidemment, dites-nous comment cela a été la période d'avant les positionnements. Les positionnements sont devenus, les listes ont été rendues publiques, les campagnes électorales, jusqu'à la proclamation des résultats et tout. Comment ça s'est passé? Avant que les listes ne sortent, oui. Les potentiels candidats couraient de gauche à droite. Bien sûr. Le parti a lancé d'abord le dépôt des dossiers. Excusez. Allez-y. Qui s'intéresse. C'est le parti qui a fait la sélection. Et ils ont tenu compte des critères pour la sélection. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de frustration dans les positionnements au niveau de UPR. Ah bon? Ouais. Il y a moins de frustration. David Bouinou, vous êtes sûr? Très sûr. Continuez votre développement. Prenons le cas de la 20e circonscription électorale, où l'on a Justin Agboyete, qui était tête de liste. Dites-moi, c'est non négociable. Quand on parle de l'honorable Agboyete, le buffle de la vallée, c'est de lui qu'on parle. Il y a buffle dans la vallée aussi, c'est buffle à Parakou. doucement, continuez, oui. Deuxième position, l'honorable Aronvoye Blanc, mais qui n'est pas des moindres. Dites-moi, est-ce qu'on va parler de la politique d'Afranco aujourd'hui et ne pas citer le nom de l'honorable Aronvoye Blanc? Des personnalités les mieux placées, politiquement parlant, dans la 20e. On ne peut pas. Ne nous bâillons pas la face. Ne nous trompons pas. Non, ce n'est pas possible.
Troisième position, on a l'honorable Moussa David. Oui. Dadjo. Quatrième position, Baou Michel. C'est la promisérité. La promisérité. Vous savez, notre positionnement n'a pas eu, il n'y a pas eu en tant que tel de problème par rapport aux positions de la 20e circonscription. Et c'est ça qui a donné les résultats que vous avez. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de frustrés, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas d'autres personnes qui pouvaient aussi faire mieux le job que ces personnalités que vous venez de citer? Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait demandé le dépôt des dossiers et les potentiels candidats ont postulé. Donc, mais il y a des critères. Le parti a tenu compte des critères. Et prenons le cas de Dango. Oui, David Boyonou aussi avait déposé son dossier. Non. Ah, d'accord. Pas du tout, pas du tout. Parce que David Boyonou, on sentait l'amour de franchir également les barrières limites de l'Assemblée nationale en David Boyonou, parce que vous étiez aussi bien présent sur le terrain en ce moment où on constatait tout ce défilé des potentiels candidats. On avait comme impression qu'il allait également tenter la chose, David. Vous allez constater que oui, j'étais vraiment très présent. Très présent. Parce terrain. Que vous avez été toujours présent. Continue. Oui, vous continuez. Vous avez été présent, mais vous avez été plus que présent. Voilà, en cette période. C'est justement ce qui nous pousse la curiosité à poser la question. Continuez. Et je continue d'être toujours présent. Vous allez constater que après les élections législatives, je n'ai pas arrêté mes actions politiques sur le terrain. Non. Et vous allez aussi constater que toutes les actions politiques que je pose sur le terrain, je le fais toujours en collaboration avec l'honorable Agbodjete. Oui. Je le fais toujours en collaboration avec l'honorable Agbodjete. Si je le fais en collaboration avec l'honorable Agbodjete, l'honorable Agbodjete va aux élections, vous pensez que moi, David, je vais dire que je vais aller aux élections, mais ça n'a pas de sens. Non. Donc, si je travaille, peut-être beaucoup de gens y pensaient que oui, David va aux élections, tout. Mais je n'ai pas déposé le dossier. Je n'ai même pas constitué. Ce que les gens ne comprennent pas, dans un parti politique, il n'y a pas que les élections législatives, il n'y a pas que les élections communales. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut gagner en politique. On n'a pas besoin d'être député, on n'a pas besoin d'être maire, on n'a pas besoin d'être un conseiller communal avant de gagner en politique. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres postes, même plus bons que, à mon avis, qu'être même député, être même maire. Ah bon? Des postes qui peuvent être aussi juteux, comme ce qui se passe là-bas, David Boyonou. Juteux, il faut être beaucoup plus en étroite collaboration avec ses élus pour savoir si c'est réellement, vraiment juteux tel que nous le disons. Ah ben, un citoyen lambda qui voit quelqu'un aller à l'Assemblée nationale revenir avec un garde-corps, avec un chauffeur véhicule de luxe, ne peut pas tout de suite penser qu'il y a peut-être du feu là-bas qui le brûle. Lui ne veut pas savoir cela. Continuez en tout cas vos développements. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses en politique que nous pouvons gagner. Donc, quand vous voyez, en tout cas moi, quand vous me voyez travailler sur le terrain, d'abord je travaille pour mon parti politique. Je travaille pour l'émergence de mon parti politique. Parce qu'avec le système partisan, si le parti n'est pas bien enraciné, et si votre parti ne s'agrandit pas, vous n'avez pas d'avenir politique. Vous n'avez pas d'avenir politique. Et aujourd'hui, avec le système partisan, il y a plus un propriétaire de parti politique. Non? Prenons notre parti Union Progressive du Renouveau, l'ancien président, à qui je rends hommage, Bruno Amousou, que je salue au passage, que je respecte beaucoup. C'est lui qui était le président de
parti Union Progressiste. Après, Djogbenou est venu. Si c'était dans le temps ancien, et Amoussou quittait la tête du parti, jusqu'à aujourd'hui, l'instabilité va toujours régner. Nous avons assisté à ça. Pardon? Nous avons assisté à ça. Je dis, nous avions assisté à ça. Oui, voilà. Oui. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les choses ont beaucoup changé. Et, excusez-moi si je reviens encore sur le cas de Gbadamassi, qui a demandé que Abdoulaye Bio-Tchane démissionne. oui. Si c'était dans l'ancien temps, mais il ne pouvait pas faire ça, non? Non. Il ne pouvait pas. Maintenant, même si Bio-Tchane quitte le parti va continuer de vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Nous vous suivons. Le parti va continuer de vivre. Parce que les suivis de parti aujourd'hui ne dépendent plus du président du parti. Non. En tout cas, à mon humble avis, Oui. je remercie énormément le président de la République, son Excellence Patrice Talon, le président de l'Assemblée, Yves Lavonou, pour la réussite de cette réforme du système partisan, qui aujourd'hui permet à chacun de se dire, c'est ma chose. C'est ma chose. C'est ma chose. Voilà. Ce n'est pas seulement des réformes du système partisan qu'il s'agit. Nous avons également eu des réformes au niveau de la décentralisation, ce qui a conduit aujourd'hui à l'avènement des SE au niveau de nos mairies. Vous avez aussi appris ça. Et on aimerait également avoir votre avis sur cette question. D'abord, pour cette réforme au niveau de la décentralisation, oui. C'est aussi un acte que je salue. Oui. D'abord, les maires sont beaucoup plus protégés aujourd'hui. Oui, les maires sont beaucoup plus protégés aujourd'hui. Leur vie était en danger. Écoutez. Ah bon? Ils étaient l'ordonnateur du budget. Quand on donne l'ordonnateur du budget, là, c'est où le problème? C'est où le problème? C'est où le problème? Mais ils avaient tellement de comptes à rendre. Un jour, c'était en 2021, non? 2021 que j'ai discuté avec quelqu'un. Il était avec un maire? Non. Disons, au cadre de la décentralisation. Ok, d'accord. Qui me disait, David, tous ces maires que tu vois là, ce sont des prisonniers ambulants. Hein? Ah bon? Hein? Il dit, ah bon? Il dit, pourquoi? Il dit, mais attention. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des SE, ils sont déchargés de beaucoup de choses. Ils ont moins de comptes. Ils ont moins de comptes administratifs et à rendre. Nous vous suivons bien, voilà. David. Ils ont moins de comptes administratifs et à rendre. La gestion est beaucoup plus concentrée au niveau du... Parce qu'il y a eu des services techniques. Oui. La fois passée, j'ai appris sur le réseau, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, dans la commune d'Adjoum, où la SE a interdit l'achat des motos. Nos élus. Et si c'était avant, mais le maire allait seulement ordonner. Advienne que pourra. L'essentiel, c'est que les élus aient leur moto. Moyen de déplacement. Oui. Mais après, ça peut prendre la tête du maire. En ce moment, mais les élus, rien ne les concerne dedans. Mais la tête du maire est déjà tombée. Cette réforme, oui, à mon avis, sauve aujourd'hui nos maires. Et plonge les SE déjà. Mais quand
si SE ne gère pas bien. Parce que les SE, vous aviez dit que les maires étaient des prisonniers ambulants. Et maintenant, aujourd'hui, si la responsabilité, s'ils se sont acquittés de cette responsabilité, désormais confiés aux SE, ce sont eux maintenant, les SE, là, c'est ça? Ah, mais s'ils ne font pas une bonne gestion, mais ça les engage. C'était aussi difficile, pourtant on dit laissez-nous nos budgets, nous avons appris ces propos dans ce pays. Oui, exactement. Si c'était aussi difficile, si c'était aussi compromettant. Mais aujourd'hui, beaucoup de maires ont quand même compris. Beaucoup de maires ont quand même compris. Et je profite de l'occasion pour remercier le maire de la commune de Dango, Diosouma Oudo, que nous saluons aussi au passage, hein, respecté papa, oui. Qui aujourd'hui fait partie quand même des meilleurs maires de la 20e du Bénin. Ah bon, hein? Sa gestion. David Boynou, David Boynou a commencé par faire un classement top 10 déjà. Non, pas du tout. Puisque l'heure qui nous est impartie tire vers sa fin, nous allons revenir à vous, David Boynou, à avoir votre rapprochement aujourd'hui avec le député avec le député Justin Moussa Agbo-Diété. À cette question de certaines langues déliées qui disent, ben, Agbo-Diété prépare déjà sa relève, que répondiez-vous? Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas bien compris. Je dis bien, le rapprochement aujourd'hui de David Boynou avec l'honorable Justin Agbo-Diété fait dire aujourd'hui déjà que Agbo-Diété prépare sa relève. Façon désormais, il se déplace avec David Boynou. Nous entendons dire déjà. Vous savez, il y a souvent des spéculations. Les rumeurs au Bénin ne tardent pas à se concrétiser. Hein. Vous savez, je ne suis pas le seul jeune autour de l'honorable Agbo-Diété. Nous travaillons en symbiose. C'est pour cela, je vous disais tout à l'heure, qu'il faut être proche de l'homme pour le connaître davantage. Il faut être proche de l'homme pour le connaître davantage. David ne parle pas du tout. Il ne parle pas. Est-ce que David Boynou aussi n'espère pas quelque chose comme ça d'un jour à l'autre? Quelle fierté serait-il pour David Boynou de remplacer Justin Agbo-Diété dans la vallée de Lemay à Agbécor? Je dis désormais, passez par lui, vous verrez l'honorable Justin Agbo-Diété. Tout est grâce dans la vie. Faisons ce qui est de notre mieux. Oui. Et le ciel s'occupera du reste. N'est-ce pas? David Boynou, puisque nous sommes à la fin, quel message avez-vous maintenant l'ensemble de tous ceux-là qui ont suivi cette émission, tous ceux-là d'ailleurs, et qui nous ont regardé de bout en bout, les militants UP Le Renouveau de la vallée de Lemay, de la 20e circonscription électorale de tout le Bénin en général? Ouais, je voudrais d'abord m'adresser à la jeunesse, l'Union progressiste, que nous devons être unis, nous devons être plus unis. D'abord aujourd'hui au Bénin, la jeunesse la plus disciplinée, la jeunesse politique la plus disciplinée au Bénin aujourd'hui, c'est la jeunesse Union progressiste Le Renouveau. Continuons dans cette discipline. Travaillons avec nos aînés, car c'est au coup de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Ne soyons pas pressés. Travaillons. Et à partir de maintenant, nous devons nous battre dans notre parti Union progressiste Le Renouveau pour qu'en 2026, le président de la République en 2026 là, doit venir de UP Le Renouveau. 2026. Le président de la République du Bénin en 2026 viendra de UP Renouveau. Vous travaillez déjà pour... C'est pour ça que nous demandons humblement à tous ceux qui nous écoutent actuellement, qu'ils soient de BR démocrates, de rejoindre rapidement notre parti pour qu'ensemble, nous puissions célébrer la victoire présidentielle en 2026. Merci à vous, David Boynou. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la jeunesse la plus disciplinée, selon David Boynou, aujourd'hui, c'est la jeunesse Union progressiste, le Renouveau. Avec notre invité en studio ce dimanche de Pentecôte, nous avons fait le tour de l'actualité, surtout les réformes du système partisan. Nous sommes également revenus sur les réformes, voilà, opérées au niveau de la décentralisation. Il n'a pas manqué de parler de la vie de son parti dans la 20e circonscription électorale, les prouesses réalisées lors des élections législatives passées. Vous avez donc eu
les réponses à toutes ces interrogations à lui adresser dans cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est avec Guillaume Moukari derrière les caméras que nous avons réussi cette émission. Paten ou non à la régie d'antenne. Merci à vous, Noélie, pour l'édition. On se donne rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bonne fête à tout un chacun de vous. Au revoir.